je vais commencer ma capture d'écran. Donc je vais parler un peu plus fort, puisque parfois je ne parle pas assez fort. Donc ici, je sélectionne le stylo. Et quand on a l'extrémité et l'origine de l'autre vecteur qui suivent, là, on voit qu'on peut appliquer chal AD plus AF. AD plus DF fait le vecteur AF. Là, ici, si je déplace AR ici, ça fonctionne, puisque ça fait AR plus RS. Et on revient, je l'écris en dessous, la réponse égale le vecteur AS. En revanche, ici, ça ne fonctionne pas, puisque C est ici, A est là, et le seul point commun, c'est le point C. Mais il est à l'origine des deux vecteurs. Donc là, on ne peut pas faire. Ici, EG plus GT, évidemment, on peut faire le vecteur ET. Ici, attention, parce qu'on peut voir, on peut essayer de voir si moins FG c'est plus GF, d'accord, mais donc ça nous fait DF plus GF, DF plus GF, et on peut remarquer que le point F, qui est le point commun, est à chaque fois à l'extrémité des deux vecteurs, donc on ne peut pas répondre. AL moins LA, mais moins LA c'est AL. Donc ça fait AL plus AL. Et là, on voit que... attendez, je vais réécrire mieux, parce qu'on ne voit pas bien. Donc, on va aller vite. Donc, plus AL. Et ici, 2 AL, donc ça ne fonctionne pas. On ne peut pas appliquer ça. AB moins AC. Donc là, ça nous fait AB plus CA. Et là, on voit bien que si je passe CA ici, j'ai bien le vecteur CB. Moins AD moins DB. Donc moins AD, ça fait DA. Plus BD, vous voyez que l'opposé d'un vecteur, et on voit bien que ça fait BD plus DA. BD. Attends, je vais l'écrire mieux. Donc, BD plus DA, et on a la réponse immédiate qui est égale au vecteur BA. Et vous voyez, quand on a moins AD, c'est plus DA. Moins AD plus DA. Alors maintenant, on va essayer de voir si on ne peut pas simplifier ces vecteurs de façon plus simple en rassemblant les vecteurs quand on peut. AB plus BC, donc ça fait le vecteur AC, plus le vecteur CA. Et on voit que U est égal au vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc U égale vecteur nul. V. Alors, IJ plus KI plus JK. Rien ne m'empêche de placer mon K ici, mon KI ici. Donc V égale KI plus IJ. Toujours pareil. L'extrémité de l'un et le point I doit être l'origine de l'autre vecteur. Plus JK. Et là, si on assemble ces deux-là, on voit que ça fait le vecteur IK. Et IK plus KI, c'est le vecteur KK qui est égal au vecteur nul. W, alors on cherche. AB plus BC. Donc je fais passer mon vecteur BC ici. Donc ça fait AC, parce que je suis allé un peu vite, pardon. Je vais ralentir un peu. Donc ça me fait AB plus BC plus AC. Donc W
égale AB plus BC, ça fait AC, et AC plus AC, ça nous fait 2 fois le vecteur AC. Alors, justement, je vais en profiter maintenant pour revenir ici, parce que j'avais dit que ce n'était pas possible d'utiliser chal, mais pour simplifier le vecteur en quelque chose de simple, mais on peut écrire un vecteur plus simple comme ça. Donc ici, on peut écrire que c'est CB plus CB plus BA. CB plus BA, ça fait CA, mais ça fait CA plus CB. Donc on ne change rien, on revient en arrière, vous voyez, c'est pour vous montrer que on tournait en arrière en essayant de le transformer. Donc X, DE plus EF, je vais assembler ces deux-là, d'accord? Et je vais assembler ces deux-là si je peux. Bon, j'essaye. D'abord, je vais assembler ces deux-là. DE plus EF, donc je vais laisser un peu de place. Donc X égale DE plus EF, ça fait DF, plus FG, que je vais descendre ici. Voilà. Tout compte fait, c'est plus simple. Et je laisse plus DG. Donc ça nous fait X égale DF plus FG, ça nous fait DG, plus DG. Et on obtient X égale 2 fois le vecteur DG. On ne peut pas simplifier plus. Alors là, écrire plus simplement les vecteurs suivants en transformant les sous-actions en addition de l'opposé, puis utiliser la relation de Chasles. Bon, on voit que U ici égale AB plus CA. Ensuite, je fais passer mon CA devant. Donc U égale CA plus AB. Et on obtient U égale CB. Vous voyez qu'on a écrit cette différence de vecteurs sous forme plus simple. Et V, on va faire pareil. Donc RS moins ST, on va écrire que c'est TS. Donc égal RT. Vous voyez, l'opposé du vecteur moins ST, c'est plus TS. Plus TS. Et là, RT plus TS, ça va faire RS. Plus RS. Donc là, on va voir RS. Expliquer. Donc V égale RS plus RS égale donc 2 fois le vecteur RS. On fait la même chose pour le suivant. Donc ici, on a W, on regarde, on a AB plus MA moins MB, on va écrire plus BM, plus BA. Donc W égale AB plus MA plus BM plus BA. Et là, on va faire une petite astuce de calcul. Celui-là va passer devant en premier, celui-là en suivant, et celui-là à la suite. Donc W va être égal. Vous allez comprendre pourquoi. Si je fais passer BM devant MA, ça va faire BA. D'accord? Pardon, excusez-moi, c'est MA. Donc plus MA. Donc là, on obtient le vecteur BA. Et plus AB. Et oui, c'est encore plus intéressant ça. Puisque ça fait le vecteur BB, qui est égal au vecteur nul. Donc il me reste plus BA. Vous voyez qu'on a réussi à écrire le vecteur de façon la plus simple possible, puisque c'est le dernier vecteur qui devient
le résultat. On n'y a pas touché ça. Bon, on va faire pareil ici. Alors 2mn, bon, on va écrire que c'est mn plus mn. Et puis après, on va essayer de voir si on peut simplifier. Donc x égale mn plus mn plus pm, puisque on sait que moins mp c'est plus pm. Là, je vais écrire plus qp et plus mq. Et là, je vais me poser une question. Si je mets mq plus qp, ça fait mp. Et mp plus pm, ça fait pp. Et donc, on voit bien que là, j'aurais même pu garder mes 2mn, puisque je ne vais pas y toucher. Je pensais y toucher, mais non. Puisque là, vous voyez, regardez, j'ai plus pm plus mq, qui fait pq, plus qp. Et ça fait le vecteur pp, qui est égal au vecteur nul. Donc, x égale 2mn. Voilà, je m'arrête ici pour que vous ayez le temps de comprendre et d'assimiler tout ça. Merci à vous.